Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce mercredi 14 février 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Soumettez-vous à l'esprit et à la parole ». Alléluia. Le verset est pris de 2 Timothée 3, versets 16 à 17, qui nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Alléluia. Fin du verset. Le pasteur Christ dit « Beaucoup de gens désirent être guidés par le Saint-Esprit dans leur vie, mais ils ne savent pas comment se soumettre à lui. Nous soumettons-nous en baissant la tête et en nous agenouillant devant lui. Vous pouvez vous incliner physiquement devant lui en signe de révérence, mais cela ne vous donnera pas la direction et l'orientation que vous désirez. En vous soumettant au Saint-Esprit, vous devez vous soumettre à sa parole. Vous vous donnez à ce qu'il vous dit de faire et vous laissez la parole de Dieu vivre à travers vous. Le Saint-Esprit est l'auteur des Écritures et c'est principalement par la parole qu'il guide. Dieu a dit « Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. » Osée 4, verset 6. Il vous recommande cependant, dans 2 Timothée 2, verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Alléluia. En étudiant la parole, la conduite du Saint-Esprit dans votre vie augmentera, car vous serez capable de reconnaître sa voix. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu témoignent que Jésus est la parole vivante. Il a dit « Vous sondez les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » On peut le lire dans Jean 5, verset 39. Il a également dit « Quand il sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Jean 15, verset 26. Plus vous laissez la parole de Dieu dominer votre pensée, vos décisions et votre vision de la vie, plus le Saint-Esprit contrôle votre vie et vous conduit de victoire en victoire. Dès maintenant, déclarez que la parole de Dieu a le pouvoir sur votre vie pour vous conduire, vous contrôler et vous guider dans tout ce que vous faites. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur parle de quelque chose de vraiment important, mais très capital pour nous les chrétiens. Il nous dit de nous soumettre à l'esprit et à la parole. Et quand c'est expliqué comme ça, selon le titre, tu as l'impression que c'est deux choses. Tu dois te soumettre à deux choses différemment. Non. Quand il parle de la parole, l'esprit, il parle de la parole en fait. C'est dans la parole que le Saint-Esprit nous guide. Pour les chrétiens qui aiment prier pendant des heures et des heures sans la parole de Dieu, eh bien, il est difficile pour le Saint-Esprit de vous guider. Parce que Jésus a dit quoi? Il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Parce qu'il va vous ramener dans la parole. Ok? Le Saint-Esprit ramène tout dans la parole. Il parle dans sa parole. Ok? Donc, il explique ici d'abord que quand vous voulez guider par le Saint-Esprit, la chose à faire, ce n'est pas de vous mettre à genoux et de commencer à prier comme quoi. Non, ça, c'est pas se soumettre au Saint-Esprit. Non. Ça, c'est un acte spirituel, mais c'est pas réellement se soumettre au Saint-Esprit, c'est être dans sa parole. Pas juste la lire, parce que beaucoup la lisent. Les païens lisent la parole de Dieu, ils ne la comprennent pas. Mais l'étudier et puis la méditer, la proclamer. Ok? L'étudier, la méditer. Bon, quand on la médite, on la proclame aussi. Quand on la médite, on étudie aussi. Donc c'est pareil. Donc l'étudier surtout. Et puis la méditer. Ok? Donc c'est en cela que vous allez commencer à comprendre lorsqu'il vous parle. Parce que Dieu parle tout le temps. Et beaucoup de chrétiens n'entendent pas sa voix. C'est vraiment dommage. Beaucoup de chrétiens n'entendent pas la voix de Dieu. Ils vont te demander, mais qu'est-ce que Dieu dit? Donc, ce qui fait qu'ils dépendent des pasteurs. Ils dépendent de quelqu'un d'autre. Ils ne savent pas que Dieu est mort pour que chacun de nous ait sa relation intime avec lui. C'est la raison pour laquelle chacun de nous a un langage de l'esprit différent. On a tous un parlant langue différent parce que chacun de nous est unique devant Dieu. Ok? Dieu veut avoir une relation avec chacun de nous uniquement, pas par personne interposée. Ok? Vous ne devez dépendre de personne quant à la voix de Dieu. Si c'est pour une confirmation, c'est bon. Mais quand il s'agit de vous, votre vie personnelle, quel que soit X, quel que soit le mariage, quel que soit le thème, quel que soit le mariage, le boulot, que Dieu vous parle, Dieu doit vous parler d'abord. Et c'est ce qu'il veut, vous parler à vous d'abord, avant que quelqu'un d'autre confirme, ou avant que quelqu'un d'autre vous le dise.
Parce que vous êtes responsable de votre propre vie. Personne n'est mort pour vous à part Jésus. Aucun pasteur, aucun homme de Dieu, aucun grand homme de Dieu n'est mort pour vous. Vous ne devez pas rester dans les filets d'un homme de Dieu qui vous fait croire que c'est par lui seulement que Dieu vous parle. C'est dangereux et c'est interdit dans la Bible. Avant, au temps où Jésus n'était pas encore venu, on passait par les prophètes pour nous parler. C'est pas eux seuls qui pouvaient entendre la voix de Dieu. Mais maintenant que Jésus est mort et il est ressuscité, on est tous devenus des dieux. Chacun de nous a la divinité de Dieu qui habite en lui. Donc parce qu'il habite en lui, on a le droit d'être en relation avec Dieu. On a le droit d'avoir une intimité avec Dieu. Chaque enfant de Dieu a maintenant non seulement l'autorisation, mais en fait l'honneur de parler avec Dieu, d'avoir avec lui une relation, une intimité, ce qui n'était pas possible avant. C'est pour ça que Jésus a dit, le Saint-Esprit va venir, il sera avec vous et il sera en vous. Lorsqu'on parle avec le Saint-Esprit, ou on parle avec la parole, c'est avec Dieu qu'on parle. Lorsqu'on discute avec, et lorsqu'on est dans la parole, c'est lui qui nous parle. C'est lui aussi, une de ses manifestations, c'est lui aussi. Ok? Donc plus on est dans sa parole, plus qu'il va nous parler, on va entendre. Il y a des chrétiens qui croient que Dieu va se lever pour vous, pour eux, pour pouvoir faire des choses. Non. Dieu ne fait que parler en ce moment. Il donne des instructions de comment avoir ce que t'appartient déjà. Okay? Il est assis, il ne fait que donner les instructions. Il n'est pas là pour dire on se lève pour toi, on se bat. Non, 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 non. Il est assis, il ne fait que parler. Il ne fait que parler toute la journée. Si vous avez l'oreille assez habituée, vous vous rendrez compte qu'il ne fait que parler. Et il veut parler avec nous, avec chacun de nous. Il ne veut pas qu'on parle avec lui de manière interposée, ou par personne interposée, non. Si vous dépendez d'un pasteur ou d'une autre personne, d'un homme de Dieu, c'est pas mauvais, mais essayez d'avoir votre propre relation avec Dieu. Parce que souvent, quand Dieu veut que vous ayez votre intimité avec Dieu, il va vous donner des révélations que votre pasteur n'a pas forcément sur vous. Ok? Et puis, la meilleure personne qui est habilitée à prier pour vous est vous-même, pas quelqu'un d'autre, pas un pasteur, pas votre mère, pas votre père, mais vous-même. Quand vous priez pour votre propre problème, ça a plus d'impact que quelqu'un d'autre prie pour vous. Donc, frères et sœurs en Christ, cherchez à avoir une intimité avec Dieu. Et c'est pas compliqué, c'est pas difficile, pourtant de savoir. C'est dans la parole. Plus tu es dans la parole, quand il te parle en dehors de la parole, tu entends. Au début, tu seras seulement que des versets bibliques. Tu seras seulement habitué à ça. Mais après, quand tu vas commencer à être habitué à sa parole, quand il va te parler, même dans un film, tu sauras. Même quand il te parle, même quand il prend un enfant pour te parler, tu sauras. Alors, tu pourras reconnaître sa voix. Ok? Donc ne laissez pas, c'est ce qu'il veut. Il veut qu'on ait avec lui une relation. Ne laissez pas quelqu'un prendre ce privilège-là pour vous. Quelqu'un, il va venir, va vous dire, ok, d'accord, si vous voulez, il y a des hommes de Dieu comme ça, par exemple, qui font que les hommes dépendent de tellement. Même pour voyager, tu appelles le pasteur, pasteur, je veux voyager, qu'est-ce que tu en penses? Mais ça n'a pas de sens, ce n'est pas normal. Est-ce que tu penses que ça ressemble un peu à des fétichismes? Non, Dieu veut que chacun de nous ait sa relation avec Dieu. Et c'est dans la parole. C'est dans la parole. Il parle dans la parole, il fait tout dans la parole. Tu as ta mission de ta vie, tu es dans la parole, tu pries, tu es dans ta parole, il va te donner la mission de ta vie. Parce que Dieu, dans la parole, il nous donne quoi, les rimas? On est le seul peuple habilité à comprendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, on a reçu un professeur pour nous apprendre la parole, pour nous expliquer la parole de Dieu. Donc ne laissez pas le professeur là rester là à côté de vous et ne rien faire. Il faudrait que vous puissiez, il est là pour avoir avec nous une relation. Donc ne le négligez pas. Et avec lui, une relation, causez avec lui, parlez avec lui, dans la parole surtout. Ok? Et c'est ça qu'on appelle se soumettre au Saint-Esprit, ou se soumettre à la parole. C'est ça. Ce n'est pas aller se mettre à genoux, ce n'est pas aller crier, jeûner, non. C'est se soumettre à lui dans sa parole. Et quand la parole, il te dit fais ceci, tu le fais. Tout simplement. Ok? C'est lui qui a écrit les Écritures. Donc c'est lui qui sait, qui peut nous expliquer ça mieux. C'est pour ça que les païens lisent les Écritures, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Donc ils ne peuvent pas comprendre. Ok, les païens. Le diable ne peut pas comprendre parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Il ne peut pas comprendre les Écritures. Mais nous sommes les seuls à pouvoir comprendre parce qu'on a le Saint-Esprit avec nous. Ok? Et c'est pour ça que la Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu n'aime pas lire. Non, on n'aime pas lire. On veut seulement aller à l'église dimanche, puis le pasteur va nous donner lui-même ses propres révélations, et puis on est là, on est content. Amen, amen, amen. Ça ne suffit pas. Ce qu'on a reçu comme révélation de la part du pasteur, ça va prendre un jour, ça va finir. Parce que ça a été une révélation par personne interposée. Mais quand chacun de nous reçoit sa révélation de Dieu, ça reste. Ça reste pour toujours. Ok? Donc il faudrait que nous puissions comprendre que Dieu veut qu'on puisse avoir la connaissance. Et la connaissance est dans la parole. Ce n'est pas en dehors de la parole, c'est dans la parole. Les livres de développement personnel qui ont été écrits ont pris leur source dans la parole de Dieu. Ils ont pris leur loi dans la parole de Dieu. Les livres de finances ont pris leur loi dans la parole de Dieu. Donc lire ça, c'est aussi très bon. Surtout pour les chrétiens qui veulent devenir riches. Ce n'est pas seulement la parole de Dieu qui va vous donner une riche. Ce n'est pas la seule semence. L'autre semence aussi, c'est quoi?
c'est la sagesse financière. Allez vous former dans le business, allez vous former dans l'investissement, allez vous former dans le e-commerce pour pouvoir avoir l'information, pour pouvoir devenir riche. Ok, ne restez pas là pour dire aimons étudier. La sagesse, c'est quoi? C'est l'amour de la connaissance. C'est tout. Aimer étudier, c'est la sagesse, tout simplement. Quand tu commences à aimer étudier la parole de Dieu, il te donne une sagesse qu'on appelle l'épignosis. Donc tu peux maintenant tout expliquer. Et tu deviens maintenant un mystère. Tout ce que tu dis, ça a de l'importance, ça a de l'impact. Et puis c'est vrai. Ok? Donc aimez la parole. Et c'est en cela que vous allez avoir votre relation intime avec Dieu. Le Saint-Esprit, il parle, il fait rire. Il parle, c'est une personne, ce n'est pas un oiseau, c'est une personne que vous pouvez voir. Vous pouvez communiquer avec lui. Il fait rire, il a envie de vous voir. C'est une personne à qui vous pouvez vous confier. Mais ne ratez pas cette intimité-là parce que vous voulez forcément que quelqu'un d'autre valide votre relation avec Dieu. Non, chacun de nous doit avoir sa relation avec Dieu. Chacun de nous. Ok? Donc, quand le pasteur dit que quand vous faites ça, quand vous étudiez la parole de Dieu, vous pouvez maintenant reconnaître sa voix. Donc, lorsqu'il vous parle, vous pouvez maintenant reconnaître ça. Vous pouvez dire que c'est celui-là qui est. La Bible dit que quand Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'ils ne le connaissaient pas avant. Ils n'avaient pas avec lui une relation. Vous ne voulez pas ça pour vous. Il revient, et puis vous ne le reconnaissez pas. Parce que vous n'avez pas une relation. C'est vraiment dommage qu'il est mort pour vous et vous ne le reconnaissez pas. Non, il est dans sa parole. C'est là-bas qu'il se révèle. Ok? Donc, le Saint-Esprit, on a reçu le Saint-Esprit qui nous donne, qui nous conduit dans toute la vérité. Il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Donc, c'est-à-dire que vous avez avec vous un professeur par excellence qui sait, il peut vous dire toutes choses, même sur les choses les plus bizarres, sur l'électricité, il peut vous faire des découvertes, mais invraisemblables. Mais les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On est assis, on attend les dimanches où on grignote la parole de Dieu, on la grignote, on lit de temps en temps, on lit une fois en passant. Non, on doit l'étudier. C'est pas seulement la lire, mais l'étudier et puis surtout la méditer. La méditation permet de pouvoir la posséder, de pouvoir faire la parole de Dieu sienne. Votre, pardon. Et c'est comme ça que vous allez passer de victoire en victoire. Donc, déclarez la parole. Parce que la parole de Dieu a le pouvoir sur votre vie. Et elle a le pouvoir de vous construire, de vous bâtir, de vous contrôler, de vous guider, de vous donner votre rêve. Alléluia. On va prendre la prière. Cher Père, je te remercie pour le conseil intérieur que je reçois chaque jour. De ton esprit lorsque je te dis ta parole. J'ouvre mon esprit pour qu'il soit toujours plus réceptif à tes conseils divins. Afin que je puisse connaître pleinement tes pensées. Tes plans et tes desseins pour ma vie. Et y marcher au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, passez une bonne journée. Soyez bénis.